Comment ça date qu'on s'est pas retrouvé là? Comme ça, sur ce canapé, dans ce salon, pour se parler. Franchement, il fait super chaud, alors pensez à vous hydrater. Il a bu son verre comme les autres. Et l'eau, c'est très important dans la perte de poids. Coucou mes amours, c'est Roubaba, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui a déferlé la chronique. Il y en a qui disent que j'ai menti, que je retouche mes photos, que c'est pas vrai, que j'ai pas maigri, qu'au final je me suis fait opérer. Il y a eu tellement de rumeurs. Et bah non les gars, j'ai bel et bien maigri. Du coup aujourd'hui on va se retrouver pour parler de ça. Et du coup j'ai fait pour cela une FAQ sur Instagram pour savoir les questions que vous posez le plus par rapport à ma perte de poids. Petit disclaimer avant de commencer, la vidéo ne prône absolument pas la perte de poids ou quoi que ce soit. Moi j'ai perdu du poids, certes, avant j'étais plus forte et plus lourde sur la balance aussi, mais je le vivais très bien. Je suis pas là pour prôner la perte de poids ou quoi que ce soit, mais il y en a qui apparemment ne sont pas bien dans leur corps et qui aimeraient que j'en parle et que je donne des conseils. Donc je fais cette vidéo pour cela. Encore une fois, on est tous beaux, tous belles, quel qu'on soit, avec ses petits défauts et nos petits défauts, il faut notre beauté, sauf mon ancien nez. On se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. Rentrer dans le vif du sujet de vos questions. Il y a deux questions qui me semblaient très importantes, c'est à savoir comment tu as pris du poids. Alors il faut savoir que moi j'ai une morphologie où je prends très vite du poids et où j'en perds très rapidement. J'ai toujours fait le yo-yo, c'est-à-dire que j'ai toujours grossi, maigri, grossi, maigri. Si on retourne même en 2014, j'étais clairement hyper fine parce que j'avais perdu 15 kilos à cause d'une rupture. Juste pour vous montrer que j'ai une morphologie où je peux très vite perdre du poids, mais je peux très vite en prendre. Et j'en prends à des endroits très chiants comme le ventre et les bras, et je grossis surtout beaucoup directement du visage. Ça c'est horrible. Comme vous voyez, j'ai déjà été très maigre et j'ai déjà été très forte. Maintenant c'est vrai que j'ai beaucoup pris de poids en fin d'année 2019. J'ai fait le calendrier de l'avant, en fait je m'alimentais très mal. J'étais beaucoup sous café, caramel macchiato, Red Bull, etc. pour tenir le coup, et je mangeais très mal. Du coup à cette période là j'ai beaucoup pris et je pense que c'est là que j'ai explosé en fait mon quota de poids, et du coup bah voilà. Et en fait bah moi je m'en rendais pas compte parce que j'ai toujours été bien dans ma peau. J'ai toujours prôné l'acceptation de soi certes, mais comme j'ai dit dans ma vidéo où je vous ai parlé de ma chirurgie du nez et des seins, l'acceptation de soi pour moi elle passe par un bien-être intérieur. Et s'il faut changer certaines choses pour se sentir bien, c'est important. Moi j'ai fait mon nez, mes seins, je me sens mieux, c'est très bien. Le poids c'était pas nécessairement volontaire, ça a été là et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et pour répondre à une question hyper importante, on m'a demandé de base combien je pesais et combien je pèse aujourd'hui. Alors moi c'est un truc que je déteste dire, le poids, et je trouve que c'est des questions qui se demandent pas, mais puisque ça vous, voilà, ça vous turlupine, je vais vous dire. Du coup de base, avant que je commence à perdre du poids, je faisais genre 73 kilos et aujourd'hui j'en fais 62, donc j'ai perdu en tout 11 kilos. J'ai commencé à perdre du poids en fait avant de partir pour mon opération à Bakou. J'étais beaucoup stressée par l'opération, comme je vous avais raconté dans une vidéo sur mon opération. Moi je suis une personne qui a très peur des anesthésies générales. C'est vrai que ça m'avait beaucoup stressée. J'avais commencé à perdre genre 1 kg et du coup est venu le jour d'opération. Je me suis fait opérer fin février, donc j'ai fait une réduction mammaire encore une fois et mon nez pour ceux qui ne savent pas. Quand je me suis réveillée de mon opération, je vais pas vous mentir, pendant 6 jours j'ai absolument pas mangé. J'ai vraiment rien mangé, j'avalais à peine du thé. Ma mère elle essayait de me faire des thés sucrés mais il n'y a rien qui passait. Genre j'avais pas faim, j'avais tellement mal à la tête que le seul truc que je voulais c'était de dormir, voilà. La douleur de mon nez en fait elle a pris la place de tout le reste. J'avais envie de rien du tout à part de dormir et de plus sentir cette migraine. Donc déjà pendant 6 jours je ne mange pas. Ensuite forcément quand tu manges pas pendant 6 jours, t'en arrives à un stade où ton estomac se rapetissit. Quand je suis rentrée à l'hôpital chez ma famille, j'avais vraiment un tout petit appétit clairement. Je ne mangeais quasi rien, enfin du moins les quantités que je mangeais elles étaient ridicules.
cool par rapport à ce que je mange d'habitude. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Après je suis restée je crois 2 semaines après mon opération à Bakou. Ensuite je suis rentrée et j'étais pas allée trop sur les réseaux etc. Fin du mois, j'étais pas du tout allée sur Twitter après avoir montré du coup ma nouvelle tête, voilà, it's me, avec mon nouveau nez qui était, je l'avoue, très remonté au début mais que j'aime beaucoup aujourd'hui malgré ce que vous pouvez en dire. Je suis allée sur Twitter et là ça a été un choc, le déferlement de haine que j'ai subi. Les commentaires ça m'a jamais atteint mais là c'est vrai que ça m'a, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'était dû à l'anesthésie, que j'étais faible encore etc. Mais ça m'a vraiment donné un coup de massue sur le moral et clairement le petit appétit que j'avais, je l'avais même plus, donc je mangeais vraiment presque pas. Donc là c'est les débuts de ma perte de poids, on va dire que là j'étais genre peut-être à 4-5 kilos de perdu. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas avec le stress de l'opération, le post-opératoire où j'ai pas mangé et mon appétit s'est réduit considérablement parce que je pense que vous savez que je suis une très bonne mangeuse à la base. Là on s'est retrouvé avec un appétit où il y a rien qui me faisait plaisir, genre voilà. Le seul truc qui me faisait plaisir c'était quand ma mère elle me ramenait un Starbucks. Du coup on va passer aux questions suivantes. La grosse question qui revient c'est comment tu as perdu du poids. Moi le confinement il a été clairement bénéfique pour moi parce que en fait moi je suis une personne, quand je vois que j'ai des résultats et j'ai eu des résultats hyper rapidement sans le vouloir en fait, et du coup ça m'a juste clairement motivée en fait pour la suite. Et du coup pendant le confinement je suis une personne qui mange beaucoup dehors à la base. Je mange tout le temps dehors et c'est pas bien du tout, je mange souvent au resto. Et qui dit resto, même si tu prends une salade, la salade du resto c'est pas la salade de chez toi, elle est beaucoup plus grasse et beaucoup plus saucée que si tu ne la faisais toi. Et du coup je me suis retrouvée pendant 2 mois en fait à rester chez moi et à cuisiner, ce que j'adore faire hein. C'est vrai que je suis une flemmarde, je me dis souvent plutôt que de cuisiner je vais aller manger dehors, ça va être plus simple, je vais commander. Et du coup 2 mois de confinement chez moi avec ma mère, on a fait que cuisiner avec des produits sains, des produits bio, des produits variés surtout. Ça m'a complètement aidée. Comme j'étais chez moi toute la journée, je ne bougeais pas, j'avais plus du tout envie de grignoter parce que moi mon gros problème c'est que je grignote de base beaucoup trop. Tout ça m'a permis en fait de retrouver un équilibre alimentaire qui était sain et varié en fait, composé de fruits, de légumes, de féculents, de viande et de poissons, truc que je ne faisais pas du tout avant. Je l'ai sorti en boîte pendant 2 mois aussi et je vous jure hein, l'alcool, qu'est-ce que ça fait grossir, le pire des trucs. Ça a changé ma vie et ça a changé en fait mon bien-être intérieur aussi. Je me sentais tellement mieux et vu que je me sentais mieux et plus fraîche dans le sens en forme, pas fraîche genre je suis une bombe, je me suis dit je vais reprendre en fait le sport parce qu'au début pendant 1 mois et demi j'avais absolument pas le droit de faire du sport par rapport à mes seins. En fait j'avais pas du tout le droit de faire travailler le haut de mon corps pour ne pas tirer sur les cicatrices de mes seins. Maintenant j'avais le droit de faire le bas du corps mais les médecins me déconseillaient quand même vu que j'étais faible encore pendant 1 mois de ne pas faire de sport. Je suis rentrée, il y a eu le confinement 2 semaines après, donc il y a 1 mois qui est passé. J'ai commencé le sport tout de suite au début du confinement. Une marque qui m'avait contacté pour faire une collab pour justement un e-book de sport et j'avais fait du coup le challenge, j'avais commencé et ça m'a fait grave du bien de reprendre le sport. Le problème c'est que je travaillais que le bas du corps. Au niveau du haut du corps, j'ai perdu toute ma force dans mes bras. Maintenant, quand j'ai fini mon programme, j'ai compensé avec le programme de Sonia Tvel, je sais pas si vous voyez qui c'est sur Instagram, et j'ai fait le Booty Challenge, le truc pour les fesses, et ça, je vous jure que ça m'a grave aidé à muscler grave mon cul. On va passer aux questions en tant que telles, parce que là je m'égare, je vous raconte clairement ma vie. Mais en tout cas, pendant le confinement, si vous voulez, j'ai réussi à perdre du coup 4 kilos supplémentaires en 2 mois en faisant juste attention à ce que je mange et en faisant du sport. Alors attention hein, parce que je me suis bien rendu compte en retournant à la salle que le sport que je faisais chez moi c'est absolument pas le sport avec le coach, ça n'a strictement rien à voir, mais ça m'a permis de me maintenir un petit peu en forme et de muscler mon fessier, c'est ce que je voulais. Donc passons aux choses sérieuses, aux questions en tant que telles pour rentrer dans les points culminants de vos questions. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit mais je le dis quand même. Est-ce que tu as déjà eu des vergetures? Et si oui, comment tu fais pour les faire disparaître? Moi j'ai jamais eu de vergetures, mais par contre ce que j'ai c'est beaucoup de cellulite, notamment sur le cul. C'est un trou de cellulite. Mais c'est la vie et moi je le vis très bien ma cellulite, enfin je le vis très bien, c'est un grand mot mais on fait avec, hein. On a ce qu'on a et puis moi les vergetures je trouve pas ça moche, au contraire je trouve ça hyper, je sais pas c'est bizarre mais moi je trouve ça sexy les vergetures, genre ça me dérangerait pas d'en avoir, c'est pas genre je rêve d'avoir des vergetures mais si j'en ai ça me dérangerait pas. Je trouve que ça représente quand même la féminité, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les vergetures je trouve ça beau, je sais pas, je suis peut-être la seule mais voilà.
Moi j'aime bien. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile, sport ou alimentation? Je pense que le plus difficile entre le sport et l'alimentation, du moins selon mon point de vue et pour moi, c'est l'alimentation. Parce que le sport, certes, c'est dur de se mettre au sport, mais une fois que tu as commencé et que tu es dedans, tu as tellement un bien-être mental et intérieur. Tu es dans le sport, tu le fais, donc c'est fait et voilà, ta séance elle dure aller 1h30 et après c'est réglé quoi, tu rentres chez toi. L'alimentation, c'est quelque chose au quotidien. Faut le changer au quotidien, faut changer tes habitudes, surtout que si tu es comme moi et que tu as de très mauvaises habitudes. Franchement, je mange avec aucune classe. Est-ce qu'on est déjà en classe? Ma boîte à partager avec moi, c'est le best moment de ma journée, je pense. Qui me passe sous la main, j'y tape. C'est un peu comme Mélisande. Moi, c'est un peu place. C'est très dur de les changer, mais je pense que c'est pas impossible puisque je l'ai fait. Je pense encore une fois que le plus dur entre le sport et l'alimentation, c'est quand même l'alimentation qui pèse le plus dans la balance et qui pèse le plus sur le moral. Parce que moi personnellement, je suis une personne qui aime bien manger et qui aime beaucoup manger et de bonnes choses très grasses et très riches. Je pense que l'alimentation c'est quand même plus dur que le sport. Après, c'est chacun comme il le voit, hein. On n'est pas tous obligés de penser pareil. C'est Rémi dirait, chacun a le droit d'avoir son avis, voilà, tout simplement. De retenir une phrase, chacun a le droit de donner son avis. Est-ce que tu as perdu des cuisses ou du ventre? Alors, j'ai perdu du ventre. Au niveau des cuisses, j'ai des sacrés cuisseaux et ça, c'est un enfer. Mes cuisses, en fait, j'ai tellement fait de squats pour avoir des grosses fesses et je les ai tellement mal fait que ça m'a musclé. Quand vous voyez mes cuisses, hein, c'est pas du tout du gras, c'est beaucoup de muscle. Alors certes il y a du gras, mais c'est plus du muscle que du gras et le muscle c'est trop dur de le perdre. Donc j'ai pas du tout perdu de cuisses, j'ai beaucoup perdu du ventre et j'ai perdu des bras. J'ai aussi beaucoup perdu du visage. Comme je vous ai dit en début de vidéo, moi c'est les endroits où je perds le plus, le visage et le ventre, et c'est les endroits aussi où je prends le plus vite. Logique. Alors, la question suivante, elle est très intéressante. Parce que c'est toujours le problème quand on perd du poids, c'est de savoir comment maintenir tes résultats sans reprendre le poids. Alors moi aujourd'hui, vous avez pu le voir en story à de nombreuses reprises, je travaille avec Cat Lion. Ils m'ont donné l'opportunité de tester leurs produits et franchement je kiffe trop. Petit coup de cœur pour leur spaghetti bolognaise et pour leur barre coco chocolat. Donc je vous présente rapidement, donc là c'est les spaghetti bolognaise, j'en ai plusieurs packs, c'est pour ça qu'il m'en reste, mais c'est vraiment mon kiff et comme on voit en story ça donne pas forcément envie, mais je vous jure que c'est tellement bon, vraiment c'est hyper bon. Au niveau des snacks, moi qui grignote beaucoup, ça m'aide beaucoup. Bah ça c'est les brownies aux pépites de chocolat noir. Moi j'avais un kiff sur les barres coco, mais j'en ai plus malheureusement, donc je suis hyper triste. Et les shakers, moi j'arrive pas trop à prendre les shakers, je trouve ça un petit peu trop épais. Le matin c'est un thé ou un café, j'arrive pas trop à boire des shakers. Cat Lion, je vous en parle rapidement parce que je trouve que c'est vachement en rapport avec cette question, à savoir déjà que Cat Lion c'est bien plus qu'un régime. C'est un style de vie que vous adoptez en fait le matin, le midi et le soir, vous avez le droit à un repas libre. Après moi aujourd'hui j'utilise Cat Lion comme une stabilisation. Rire parce que j'ai essayé la première semaine mais je trouve ça dur parce que j'arrive pas à prendre les shakers, donc je préfère prendre un thé ou un café le matin quand même plutôt que de prendre un shaker. Après si tu suis vraiment à la lettre, que tu prends un shaker et un 6000, tu peux perdre jusqu'à 2 kg en une semaine et tu peux perdre jusqu'à 5 kg en un mois, c'est prouvé. Je vous mettrai leur site en bio comme ça vous allez voir. C'est plus qu'un régime dans le sens où ça vous permet toute l'année soit de stabiliser, si vous faites du sport à côté c'est déjà beaucoup de remplacer un repas par un L6000, soit de perdre du poids en fait et d'obtenir en fait simplement le corps dont vous rêvez. Alors encore une fois je ne suis pas là à prôner la maigreur, les corps de rêve etc. Chacun est comme il est, mais j'en parle pour ceux qui se sentiraient peut-être mal dans leur peau et qui voudraient peut-être perdre du poids et qui n'y arrivent pas tout simplement. Je voudrais juste vous faire un petit point avant de passer à la question suivante, mais sachez que Cat Lion ça a été créé par une maman et c'est une personne qui justement avait envie de perdre du poids sans forcément
forcément se priver des soirées entre amis ou qui n'avaient pas le temps d'aller à la salle de sport. Donc elle a créé quelque chose quand même qui est quand même sain et complet, c'est-à-dire qu'avec Catlion vous n'avez aucune sensation de faim, vous êtes rassasié et ça vous tient le ventre. Et au cas où voilà vous avez un petit creux, comme je vous ai montré, bah là vous avez les Healthy Snacks qui sont des brownies pépites de chocolat qui sont une tuerie. Maintenant il y a d'autres goûts, après moi c'est ce que j'aime le chocolat, mais vous avez des goûts à la figue, à citron, enfin il y a vraiment de tout. Il y en a pour tous les goûts et tous les palais, donc je pense que vous trouverez votre bonheur. Ce qui est bien pour les personnes actives et qui n'ont pas le temps de faire du sport, parce que cette question elle est vraiment revenue. Comment tu fais pour cadrer le sport et ton emploi du temps? T'as pas le temps de faire du sport, essaie d'avoir au moins une alimentation saine et peut-être de tester Catlion qui pourra t'aider justement à perdre du poids sans nécessairement faire de sport. Et c'est clairement un gain de temps. Le midi t'as rien à faire, tu mets ton sachet de pâte bolo, de pâte carbo, de soupe, parce qu'il y a vraiment plein de choses, avec du lait ou de l'eau, tout dépend de la recette, et ça te prend 3 minutes en préparation. C'est hyper simple, hyper facile à faire, hyper agréable à manger. En plus c'est ça qui est hyper bien, surtout t'as pas faim. Genre il y a plein de régimes où tu meurs de faim, là t'as pas faim. Et en plus le soir t'as le droit de faire un repas libre, c'est à dire que le soir tu peux aller au resto avec tes amis sans te dire putain j'ai merdé. Bref, moi ce qui me permet clairement de maintenir mes résultats aujourd'hui, c'est de faire un repas avec Catlion. Généralement je le fais le midi après. Déjà si j'ai un creux dans l'après-midi, je mange soit un fruit soit un healthy snack. Ça m'aide beaucoup déjà aussi à éviter de manger des gâteaux ou des cochonneries etc. Franchement je vous recommande Catlion à 300%. Je vous jure que ça donne pas envie, mais qu'est-ce que c'est bon et t'as zéro frustration. Et ça c'est très rare dans les régimes franchement. By the way, on a un code promo spécial pour cette vidéo parce que j'ai déjà eu pas mal de codes promo en story. Donc avec le code RUBABA15 vous avez moins 15% valable sur tout le site Catlion, c'est-à-dire sur tous les produits. Si tu veux tester les shakers ou si tu veux tester que les Healthy Meals, si tu veux tester que les Healthy Snacks ou si tu veux tester les trois, n'hésite pas. Surtout que Catlion c'est plus que des shakers, des meals, etc. C'est une communauté qui s'entraide. Vous avez des groupes Facebook où vous pouvez vous soutenir quand vous avez envie de craquer. Donc franchement, n'hésitez pas au moins à aller checker en bio le lien, le site de Catlion. Je vous en ai beaucoup parlé sur Insta. C'est parce que je kiffe réellement et à voir ce que ça peut donner. Et vous avez moins 15% avec le code RUBABA15. Ya. Donc on passe maintenant à la question suivante. Comment rester régulier? Super. Tout se casse la gueule. Comment rester régulière dans sa diète? Alors ça c'est une vraie question. Et je pense que le secret, un bon régime, parce que j'aime pas du tout appeler ça comme ça, c'est de se faire plaisir et d'avoir des cheat days, c'est-à-dire qu'il y a des jours où vous mangez ce que vous avez envie, vous vous accordez un jour dans la semaine. Motivation c'est jamais bon, et c'est pour ça que je reviens sur Catlion, mais qu'il y a des gâteaux au chocolat en fait, il y a des barres chocolatées, et je vous jure que ça te permet de pas te sentir privé de choses que tu aimes bien. Alors je sais pas, peut-être que vous aimez pas le chocolat, mais moi j'aime bien le chocolat, et de pouvoir manger des barres chocolatées quand j'ai envie de grignoter, plutôt que de devoir grignoter des amandes ou un fruit, ça m'aide beaucoup mentalement. En fait une diète ça se passe dans la tête. Si tu te sens frustré dans ta tête, tu pourras pas avancer. Donc je pense que pour être régulière dans sa diète, il faut se faire plaisir et ne pas se frustrer. Ça c'est le plus important. Donc accorde-toi des cheat days ou des brownies pépites de chocolat de chez Catlion qui sont trop bons. Combien de fois par semaine tu fais du sport? Je suis à 3 fois par semaine actuellement parce que j'ai repris le sport avec mon coach. On fait 3 à 4 séances par semaine quand j'ai le temps. Voilà. Et quand j'arrive à me motiver. Mais sinon pendant le confinement, je crois que je faisais aussi 3 fois par semaine du sport, et le samedi dimanche je me laissais en repos parce que le samedi dimanche c'est fait pour se reposer dans tous les cas. C'est dans ma tête en fait, si je fais du sport le samedi ou le dimanche je vais être frustrée en mode putain mais c'est le week-end et je suis en train de faire du sport. Le samedi ou le dimanche c'est fait pour sortir et boire de l'alcool, non? Combien tu fais de repas par jour? Alors attention, moi je suis pas du tout dans une diète hyper protéinée où genre je mange le matin, je mange à 10h, je mange à midi, je remange à 16h, je remange à 20h. Non, moi je fais pas de repas le matin, à moins que je fasse un shake Catlion, un café ou un thé. Le midi, bah je mange un Healthy Meal, et le soir, bah je mange un repas libre. Si j'ai un petit creux dans l'après-midi, je prends un Healthy Snack. Si j'ai pas envie de prendre un Healthy Snack au chocolat ou quoi que ce soit, je prends un fruit. Mais en tout cas, voilà, je fais, on va dire, 3 repas et des fois que 2. Moi, j'aime pas manger le matin. Je sais que c'est pas bien. Après, je suis pas la personne exemplaire, mais moi, j'arrive pas à manger le matin. Voilà, j'ai un problème avec ça. Alors, c'est café, thé, au max, je mange un fruit. Et c'est vraiment genre quand j'ai super faim, et c'est très rare que j'ai faim le matin. On va dire que je suis à 2 ou 3 repas max quand j'ai envie de grignoter. Ça c'est une question qui m'a fait trop rire. Est-ce que le Refresha c'est sucré? Alors oui, le Refresha c'est très sucré. Toutes les boissons de Starbucks sont archi sucrées. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit juste avant, le maintien d'une bonne diète et d'un bon régime, ça passe par la non-frustration. Si t'as envie de boire un Refresha, vas-y. Si t'as envie de manger un McDo, vas-y. Ne mange pas 10 McDo dans la semaine, oui, mais
Ne te prive pas, ne te frustre pas, prends des choses qui te font plaisir. Si pour toi ton cheat day c'est de prendre un Refresha, moi mon cheat day voilà c'est quand je bois un Refresha, même si ça arrive très souvent. Mais en tout cas voilà, moi c'est mon petit bonheur et mon petit plaisir. Tous les jours maintenant, mais avant c'était un petit peu tous les jours. Mais c'est le truc qui me permet de faire plaisir simplement. Je veux changer de rythme de vie mais j'ai la flemme, comment faire? Alors ça c'est un problème de flemme et à ce niveau là je peux pas t'aider parce que ça se passe dans ta tête en mode il faut que tu te motives, tu te dises dans ta tête si tu as vraiment envie de changer de rythme de vie, manger de façon saine et équilibrée. Ça veut pas forcément dire un régime mais ça veut dire manger des aliments et des nutriments qui sont bons pour ton corps et être bien à l'intérieur de son corps, c'est être bien dans sa tête et en fait c'est un cercle vicieux. Si t'es bien dans ta tête, t'es motivé. Si tu manges bien, t'es bien dans ta tête, donc t'es motivé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est un peu pyramidal, enfin, c'est plutôt un cercle plutôt que pyramidal. Faut que t'aies un déclic dans ta tête qui te dise bah aujourd'hui j'ai envie d'arrêter les sodas, d'arrêter les fast-food etc. Si tu n'as pas l'envie, c'est que tu n'en as pas le besoin et que tu n'en sens pas la nécessité, donc fais le pas. Attends d'avoir ce déclic, cette envie pour pouvoir le faire en fait simplement. Mais encore une fois ça se passe dans ta tête, c'est toi et dans ton mental en fait simplement. Qu'est-ce qui t'a motivé à perdre du poids? Alors en fait comme j'ai vu que j'ai perdu du poids, moi ça m'a grave motivé encore plus à en perdre davantage. En fait comme j'avais perdu super facilement, je me suis dit mais en fait tu l'as perdu ce poids là, pourquoi le reprendre en mangeant des fast-food, en buvant des coca etc. Fais-en quelque chose, motive-toi, fais du sport, mange bien et ça ira peut-être mieux dans ta tête et dans ta vie. Est-ce que tu te sens mieux dans ta peau ou tu n'as jamais vraiment été complexé? Je dirais pas que j'ai été complexée par mon poids, parce que je me sentais bien avant, enfin, je me trouvais pas ronde personnellement. Je pense que la preuve en est, je m'habillais comme je voulais, je m'en foutais du regard des gens, je m'en fous toujours du regard des gens. J'ai perdu du poids, oui. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, genre pas que je me sens mieux ou moins bien. Je sais pas, je me sens pareil. Est-ce que ta réduction de ma mère fait partie de ta perte de poids? Je pense que oui, je saurais pas vous donner un ordre d'idée de combien ma réduction de ma mère m'a fait perdre du poids. Mais comme on a enlevé de la graisse de ma poitrine, on a enlevé 2 tailles, on fait passer d'un E à un C, un gros C. Donc je pense que ça a fait partie, mais je saurais pas vous dire à quelle hauteur, à quel pourcentage, mais je pense que voilà. Je pense que c'est un tout, déjà d'avoir une plus petite poitrine, ça m'a affiné le haut du corps. D'avoir maigri du visage, ça m'a affiné. Un plus petit nez, ça m'affine. Je pense que c'est vraiment un tout. Voilà. Comment tu as fait pour affiner ton ventre? Alors, à savoir que moi, comme je vous ai dit en vidéo, j'ai toujours fait yo-yo, mais j'ai toujours eu la taille très marquée. J'ai des seins, des hanches et la taille marquée. Je dis pas que j'ai une taille archi fine like that, mais j'ai eu une taille toujours qui a été marquée, que je sois ronde ou pas. Moi, comme je vous ai dit, j'ai perdu mon ventre parce qu'en fait, c'est l'endroit où je prends le poids et c'est l'endroit où je perds le plus rapidement le poids. En fait, c'est des morphologies. C'est comme ça, tu peux pas choisir où tu prends et tu perds. Certes, moi, je suis très contente de perdre du poids du ventre, mais je suis moins contente quand je grossis parce que je prends du poids dans le ventre. Donc en fait c'est à double tranchant. Donc oui c'est bien mais oui c'est chiant quand tu grossis quoi. Est-ce que tu as éliminé les fast-foods de ton alimentation? Dire que j'ai éliminé les fast-foods, ce serait vous mentir parce que j'ai remangé des McDo depuis que j'ai maigri. Mais on va dire que j'ai considérablement réduit ma consommation de fast-food, kebab, boissons gazeuses. Après, c'est normal. Une alimentation saine, ça passe par des aliments sains. Et le McDo, le kebab et les boissons gazeuses, c'est pas du tout des trucs sains. C'est des trucs qu'on aime tous. Voilà, parce que c'est bon, mais c'est pas sain. C'est pas ce que votre organisme a besoin. Donc oui, nécessairement, tu dois faire des concessions et te priver de certaines choses. Aujourd'hui moi les boissons gazeuses j'en bois quasi plus et j'ai envie de vous dire ça me manque pas, à part quand j'ai fait une très grosse soirée, genre le lendemain j'ai grave envie d'un coca, mais sinon ça ne me manque pas et on peut vivre sans coca, voilà je vous le dis. Alors, ça aussi c'est une question archi intéressante. Est-ce que tu prends du poids quand tu es en vacances? Alors oui, je suis un être humain. Quand je suis en vacances, je me relâche, je fais pas de sport et je mange. Quand on est parti dans le sud et à Barcelone, j'ai pris 1 kg en une semaine parce que du coup je mangeais pas chez moi, je faisais que manger dehors et du coup mon corps l'a ressenti. Mais quand je suis rentrée à Lyon, j'ai repris mon alimentation Cat Lion, ça m'a directement fait reperdre le poids que j'avais pris en fait. C'est des kilos de surplus en gros, c'est des kilos où tu vois là, un jour tu vas faire 63, le lendemain tu vas faire 62, voilà je suis entre les deux. Mais en tout cas, j'arrive pas à descendre en dessous de 62 pour le moment. Comme tout le monde, forcément c'est archi normal de prendre du poids en vacances parce que tu te relâches, tu te fais plaisir et les vacances de toute façon c'est là pour se faire plaisir. Je pars en vacances le 15, je vais revenir, j'aurai pris 10 kilos, voilà, mais c'est pas grave, on reprendra une sèche après. Je pense que y a des moments pour se faire plaisir, voilà, faut pas se frustrer si t'es en vacances, t'es pas là, tu vas pas être avec tes potes et dire oh non je mange pas. Et encore moi j'ai été une grosse chieuse à Barcelone parce qu'ils voulaient beaucoup manger au McDo, je disais non moi j'ai pas envie de manger McDo, j'ai envie d'aller dans un resto où je peux manger une salade etc. D'ailleurs je m'en excuse mes amours si vous passez par là, mais en tout cas ouais tu prends du poids en vacances, c'est normal, t'as un rythme de vie qui est autre que quand tu es chez toi.
penses, ça c'est une question archi intéressante, j'ai l'impression que je dis ça sur toutes les questions, mais toutes les questions que j'ai sélectionnées, je vous jure qu'elles sont putain de pertinentes et intéressantes. Est-ce que tu penses que tout le monde peut arriver à perdre du poids? Je pense que oui, ça passe dans la tête, c'est le mental. Si tu as l'envie d'atteindre quelque chose, tu y arriveras. Si tu craques, c'est pas grave, t'as le droit à un cheat day comme je t'ai dit. Tu craques, tu fais ton cheat day et le lendemain tu reprends. Faut surtout pas baisser les bras. Tout le monde peut y arriver, c'est dans la tête que ça se passe. Et si tu n'y arrives pas, encore une fois, tu peux t'aider de compléments alimentaires. Tu fais ton menu comme Cat Lion, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça aide beaucoup si tu as du mal à te priver. Si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. Dernière question, et c'est la plus intéressante, c'est pour ça que je l'ai gardée à la fin. Est-ce que tu arrives à te voir comme tu es maintenant ou tu te vois toujours avec tes kilos en trop? Alors déjà, je dirais pas que j'avais... Enfin si, j'avais des kilos en trop, mais c'est bizarre parce que je me voyais pas ronde. Quand je revois les photos, les vidéos, je me dis oui, j'étais ronde, mais en soi, à l'époque, je me trouvais normale. Donc je pense que c'est tant mieux, j'étais bien dans ma tête. Et aujourd'hui, on va dire que... Est-ce que j'arrive à me voir mince? Grand mot parce que je suis absolument pas mince, mais est-ce que j'arrive à me voir plus fine? Non, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire et je le voyais pas en fait. C'est beaucoup vous qui m'avez dit, c'est beaucoup mes proches, mon entourage, etc. Mais je le voyais pas du tout au début. En fait, ça m'a tellement fait un choc que j'arrivais pas à m'en rendre compte. Et après, je suis rentrée un petit peu dans une spirale pendant le confinement qui est très très mauvaise, mais où je me pesais à chaque fois que je mangeais un truc. Ah, ça va, ça m'est un petit peu passé, mais c'est vrai que pendant le confinement, j'étais très. Je me lève le matin, je fais pipi, je me pèse. Dès que je remange, je me pèse et ça, c'est pas bien du tout. J'étais rentrée dans une spirale comme ça. J'ai réussi, du coup, à m'en sortir parce que ma mère, elle m'empêchait simplement de me peser. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, j'arrive à voir que j'ai minci, mais je me trouve pas forcément mieux qu'avant. Je m'aime bien maintenant, je me mets bien avant. L'important, je pense que c'est pas une question de prendre du poids, de perdre du poids. En fait, la question, c'est de se sentir bien comme tu es, de positiver avec ton corps. Le body positif, c'est très important. Moi, certes, j'ai maigri, mais on va pas dire que je suis svelte, pas du tout. J'ai des formes, j'ai des rondeurs et je me sens bien avec, comme dirait Amel Bent. Ça sert à réchauffer les cœurs. Moi, j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Mais en tout cas, voilà, je me sens bien avec aujourd'hui. Je pense que c'est le mot de la fin, non? Ouais. Ouh, j'ai beaucoup parlé, j'ai la gorge sèche. Bref, en tout cas, mes amours, cette vidéo elle est terminée. J'espère que vous avez kiffé et que j'ai pu répondre un petit peu à toutes vos questions. Encore une fois, retenez bien le mot de la fin. Aimez-vous comme vous êtes, ne maigrissez pas ou ne grossissez pas parce que les gens vous critiquent. Restez comme vous êtes. Si vous avez le besoin et l'envie de perdre du poids, faites-le pour vous-même, ne le faites pas pour les autres simplement. Et si vous voulez perdre du poids, n'hésitez pas à aller checker le site de Cat Lion. Moins 15% avec le code promo ROUBAVA15 et le lien il est en bio. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu me lâches un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge au choix. Voilà, t'as les deux. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Une vidéo tous les dimanches cet été. Voilà. Quand même, j'ai besoin de vacances. Mais c'est déjà beaucoup tous les dimanches. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à tous mes réseaux sociaux qui vont se trouver juste ici en dessous de moi. Et qui vont se retrouver aussi en bio. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. À très très vite. À dimanche prochain en fait. Ya ya ya.